Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Vous vous êtes échauffé, vous êtes entraîné, vous faites que des carreaux, ou bien vous faites que frapper les boules, mais vraiment vous êtes à un niveau vraiment élevé, et puis vous rentrez dans votre partie le jour après ou 10 minutes après, et puis il y a un truc qui colle pas, vous êtes juste pas droit, vous manquez de confiance, même si vous avez fait que des trucs bons à l'échauffement ou à l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer, je vais parler de tout ça, ça va être fastoche, écoutez bien. Alors, à mon avis, vous avez certainement vu ça. Il y a un gars qui s'entraîne, il fait que des carreaux, vous tombez contre lui, vous dites merde, et puis vous gagnez la partie facile parce que vous êtes attendu à quelque chose de beaucoup plus dur. Ça arrive à tout le monde, c'est un phénomène, c'est comme ça. Ça me rappelle moi-même. Moi, perso, quand j'ai commencé la pétanque, j'étais une merde à l'entraînement, encore plus une merde en partie. Puis petit à petit, j'étais bon à l'entraînement, mais j'étais encore une merde à la partie, mais vraiment une merde. Et puis, maintenant, avec l'âge, tranquillement, avec le temps, ben, je comprends ça, je commence à être pas mal en partie aussi. Et je vais vous expliquer comment moi j'ai réussi à me transformer entre guillemets parce que c'était vraiment pas facile. Je me suis mis la pression, j'étais une catastrophe même si je faisais que des carreaux à l'entraînement. Voilà, je vais vous dire. Bon, là, faut vraiment que je hein, m'occupe un peu de mes choses. Alors, en gros, à mon avis, c'est parce que il faut avoir confiance en deux choses. D'abord, il faut avoir confiance en son tir, et après, il faut avoir confiance, genre, en soi-même, quoi. Sinon, ça marche pas. En théorie, c'est toujours le même geste que vous faites, hein. Vous faites votre geste, votre bras, et puis là, vous devez avoir vos repères. Hein, vous commencez bien comme ça, vous restez bien droit, et puis vous la lâchez. Vous devez penser à ça. Parce que ça, c'est en pratique ce qu'il faut. Mais après, même si vous pensez à ça et que vous doutez de vous-même, vous allez quand même pas frapper autant de boules que vous pouvez. Vous devez être sûr que, putain, je vais dans mon rond, et il y a la boule devant moi, mais si je la jette droit devant avec un peu de force, un peu de courbe, elle va partir, c'est logique. Hein. Donc il faut avoir un peu de confiance dans les deux trucs, dans soi-même et dans son geste. Ça, à mon avis, c'est ce qui est fondamental pour changer ce phénomène d'être le roi à l'entraînement, mais une merde en partie. Alors, si vous n'avez pas remarqué, j'ai un très magnifique pull qui vient de ma faculté de psychologie. Et en fait, on peut analyser cette situation d'un point de vue psychologique. À l'entraînement, on prend tout léger, c'est cool, on prend plus de risques. Et en partie, il faut taper la boule, il faut gagner le point, c'est important, tout le monde regarde, on peut gagner, on peut perdre, on peut tout ce qu'il faut, quoi. Et psychologiquement, c'est une tâche extrêmement différente. Hein. Être léger et tranquille et prendre des risques et vouloir jouer très sûr et pas tranquille du tout, c'est méga différent, même si à chaque fois c'est le même geste, c'est exactement la même exécution de la tâche. C'est la même tâche mais une autre perception. Alors, que faut-il faire? Simple. Un entraînement, ça fait quoi? Ça simule le match, ça simule la vraie partie. Alors, en vraie partie, on est inquiet. En vraie partie, on est inquiet. Et on n'est pas du tout inquiet à l'entraînement. Si on s'entraîne comme ça ne sert à rien du tout. Ça sert juste à booster la confiance, c'est tout. Mais en fait, si tu n'as même pas la confiance en partie, ça sert à rien, 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 rien. Alors, je propose qu'il faut aligner les deux. Il faut que ce soit exactement similaire. Alors, moi, naturellement, je me pose trop de questions, trop de pression en match, et puis je me pose pas assez et je suis trop tranquille à l'entraînement. Donc il faut balancer les deux. Alors, naturellement, moi j'ai fait les deux, dans les deux sens. Hein. J'ai arrêté de me mettre la pression, euh, et puis j'ai eu confiance en moi et j'ai mis ça en bas. Et puis, à l'entraînement, je me suis mis la pression avec diverses techniques pour un peu être sûr que je peux le faire. Ce qui m'a aidé, moi, et qui à mon avis va aider tant d'entre vous, si vous êtes dans cette situation bien sûr, c'est le fait de réaliser, de voir qu'en fait, il n'y a rien de vraiment compliqué et difficile. Si tu sais lancer une boule, si tu prends ta boule en main et tu jettes, et si tu tombes sur la boule, si c'est exactement consciemment ce que tu voulais faire, si c'était ton but, ça veut dire que tu peux le faire.
t'es pas handicapé. Et même il y a des gens qui sont handicapés qui peuvent taper des boules. Il y avait, je pense, qui s'appelle Milesi ou un truc du style, qui était dans son fauteuil et il tirait ou pointait, je sais pas ce qu'il faisait, mais il jouait bien aux boules. En fait, pour bien jouer aux boules, il faut que tu saches jeter une boule, c'est tout. Après, il faut être précis, c'est logique. Mais, hein, t'es en entraînement, tu es vraiment bien tranquille, droit, ce qu'il faut. Mais en match, il faut faire tout simplement la même chose. En fait, la qualité aux boules, pour bien tirer, c'est ça. Il faut savoir qu'il faut refaire et refaire et refaire et refaire la même chose. C'est à chaque fois le même geste, sauf que tu en mets une force différente parce qu'il y a des distances différentes. C'est tout. Si physiquement tu peux prendre une boule en main et que tu peux l'acheter, c'est que tu peux devenir un champion. Je pense aussi que cette vidéo est plus dédiée à des novices qui s'entraînent vraiment souvent, qui n'ont pas encore un niveau vraiment exceptionnel, ou bien des passionnés comme moi, qui s'entraînent jour et nuit. Mais je pense que pour la plupart, ce problème va aussi se régler avec le temps, tranquillement, quand on s'est entraîné assez souvent, et qu'on a fait assez de parties, qu'on a fait l'erreur assez souvent de s'emmerder dans la tête, et bien je pense que le temps va tout simplement régler tout ça, qu'on va moins se prendre la tête. Hein, les gens avant moi, avant vous, ils n'ont pas regardé des vidéos de Pétanque Zone pour pouvoir régler ce problème. Hein, c'est pas farci. Et aussi, je voulais préciser que cette vidéo, elle est dédiée à ceux qui, à l'entraînement, tapent ou réussissent ce qu'ils veulent faire dans les 80-100%, et puis en partie, ils ont une différence de succès tellement importante qu'ils font plus que 30, 20, 40% de réussite. Ça, c'est pour ces gens-là que je fais cette vidéo. C'est pas pour des gens qui font un trou par partie ou qui pensent qu'ils sont mieux à l'entraînement parce qu'à l'entraînement ils font un trou et en partie ils font 2 trous. C'est pas pour ces gens-là que je fais cette vidéo. S'échauffer et s'entraîner en cours de la semaine. Si vous jouez le championnat par exemple une fois par semaine, combien de fois faut-il s'entraîner? Peut-être pas du tout. Moi j'ai fait un championnat hier, j'ai assez bien joué et je ne me suis pas du tout entraîné parce que j'avais pas le temps. Et il fait froid dehors. Et en fait je me suis échauffé que 2 minutes parce que j'avais faim, j'ai bouffé avant. Donc je suis venu, j'ai bouffé, je me suis entraîné 2 minutes, c'est tout. Et puis on a fait la partie et j'ai commencé avec 2 carreaux. Après j'ai foiré, mais bon, pas grave. Alors, est-ce qu'il faudrait s'échauffer une fois par semaine, ou bien le jour même, juste avant 5 minutes pour la confiance, ou bien s'entraîner? Faut-il s'entraîner tous les jours? Ça dépend des niveaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience à ça. Normalement, je m'entraîne quand je peux, même quand il y a la neige. Mais je pense avoir l'impression que si je m'entraîne de moins en moins et que si je me chauffe juste genre 5 minutes avant, 2 minutes avant, ou bien quand la partie commence, genre 2-3 boules quoi, à mon avis ça a un effet positif sur ma performance. Donnez-moi vos avis là-dessus parce que ça m'intéresse beaucoup. Pour résumer la vidéo, en gros il faut réaliser qu'à l'entraînement et en match, le geste c'est exactement la même chose, c'est juste que t'es pas dans le même rond, c'est pas les mêmes gens qui te regardent, c'est tout. Donc il faut juste se mettre bien ça en tête. Si tu fais ça à l'entraînement, si tu fais exactement ça aussi en match, il n'y a aucune raison que le succès est différent. Donc allez, j'espère que cette vidéo vous a aidé. S'il vous plaît, abonnez-vous, il y aura plein d'autres vidéos. Likez aussi, ça me supporte énormément. Et à la prochaine, merci beaucoup.